Good morning, guys. Today I'm wearing a little bit of lipstick. It won't hurt. And I definitely need to go to the hairdressers, but we'll do that later, okay? So, today, je vous réfère au cours unité 4. Voilà, si quelqu'un veut faire un arrêt sur image. Et je vais vous parler des mots-clés, encore une fois, pour le present perfect. Alors, le premier, c'est just. Donc, si on vient de faire quelque chose, bah, on n'a plus besoin de le faire. Exemple, veux-tu manger quelque chose? Et l'autre répond, non, je viens de manger. Donc, would you like something to eat? No thanks, I've just had lunch. I've just eaten. Ok? Je viens de faire du thé. En veux-tu? Je viens d'en faire. Donc, I've just made some tea. Would you like some? Oh, yes, please. Est-ce qu'il pleut en ce moment? Is it raining at the moment? Non, il vient de s'arrêter de pleuvoir. It's just stopped. It has just stopped. It's just stopped. Pas facile à dire celui-là. Hein? Puis-je parler à Jill, s'il vous plaît? Non, j'ai bien peur qu'elle ne vienne de sortir. Can I speak to Jill, please? No, I'm afraid she's just gone out. She's just gone out. Vous vous souvenez de dans une vidéo précédente, hein? Ok. Un deuxième mot-clé, c'est le mot always, dans le sens, moi, dans ma vie, et c'est toujours le cas, j'ai toujours rêvé d'aller à Tahiti, les gars, ok? Et j'aimerais toujours y aller. C'est un rêve qui peut se réaliser après confinement. Donc, on va faire I've always dreamed ou dreamt, puisque ce verbe-là peut être régulier ou irrégulier, c'est pareil. I've always dreamed of going to the Bahamas. Non, j'ai dit Tahiti, c'est pas grave. I've always dreamed of going to Tahiti. J'ai toujours voulu aller à New York. I've always wanted to go to New York. J'ai toujours habité ici et j'y suis toujours. Connexion présente, toujours les gars. Donc là, on va faire I've always lived here. I've always lived here. Je me suis toujours demandé pourquoi. Se demander, c'est to wonder, W-O-N-D-E-R, to wonder. Donc ça va donner I've always wondered why. J'ai toujours été un peu maladroit. Maladroit se dit clumsy, C-L-U-M-S-Y, clumsy. J'ai toujours été, I've always been a bit clumsy. Et je le suis toujours, ok? Lewis Hendrix a toujours aimé l'anglais. Ça va donner, il l'aime toujours, de plus en plus d'ailleurs. Ça va donner Lewis Hendrix has always loved English. Ok? Et j'ai toujours été bonne en maths. Être bon en maths, c'est en anglais, on dit souvent to be good at math ou to be good at numbers. Donc, j'ai toujours été bon en maths. I've always been good at math or at numbers. Ok? Bah, logique. Un autre mot-clé, c'est le mot never. Donc, soit j'ai toujours été bonne en maths, ou alors j'ai jamais été bonne en maths. C'est la même réflexion, d'accord? Donc, j'ai jamais été bonne en maths. I've never been good at maths. I've never been good at cooking. Hein? Je ne suis jamais allée en Jamaïque. I've never, vous vous souvenez? I've never been to Jamaica. Mais connexion avec le présent, futur, il est possible que j'y aille un jour, hein? J'espère. J'ai jamais eu une classe aussi désespérante que la vôtre. I've never had such a hopeless class as this.
Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ben, je sais pas moi, j'ai jamais triché à un examen. Hmm? I've never cheated at an exam. J'ai jamais aimé. Mon chat demande pour aller en haut. Je n'arrête pas la vidéo. Allez, 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 allez. J'ai jamais aimé les chats. I've never loved. I've never liked. C'est mieux. I've never liked cats. C'est pas vrai. J'ai jamais. Je n'ai jamais su pourquoi. I've never known. I've never known why. Et je ne le sais toujours pas. Connexion présent. Je l'ai dit assez, mais c'est pas grave. Alors, il y a aussi, attention les gars, dans les questions. Si je te demande, si je vous demande, est-ce que tu as déjà fait ça dans ta vie? Là, nécessairement, on va utiliser have you ever et non pas never. Donc, s'il vous plaît les gars, dans les questions, on va toujours utiliser have you ever. Oui. Maintenant, quand on dit have you ever, il faut que ce soit quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. On ne va pas demander à quelqu'un, tiens, as-tu déjà bu de l'eau dans ta vie? C'est ridicule, ok? Donc, on va faire, est-ce que tu as déjà bu de la tequila? D'accord? Donc, on va faire, have you ever tried, have you ever drunk, have you ever tasted tequila? Et la réponse, yes, I have, no, I haven't. Ok? Allez, on va en faire quelques-uns. Es-tu déjà allé à l'île Maurice? Have you ever been to Mauritius? I have. As-tu déjà conduit une Maserati? Have you ever driven? Have you ever driven a Maserati? No, I haven't. Je vous réfère, on avait déjà parlé de ça dans le Welcome Section 10, page 5. Voilà, arrêt sur image si vous voulez, pour avoir des exemples avec never et ever. As-tu déjà été follement amoureux? Have you ever been madly in love? Est-ce que tu as déjà, je sais pas moi, fait de l'équitation? Faire de l'équitation, c'est to ride a horse. On est bien d'accord. Ride, rode, ridden. Donc, ça va donner have you ever ridden a horse? Oh, yes, I have. Have you ever ridden a camel? Chameau. Yes, I have. Oh, no, I haven't. As-tu déjà joué aux échecs? Have you ever played chess? As-tu déjà essayé de faire de la plongée sous-marine? Have you ever tried scuba diving? Yes, I have. And you? Have you? Alors là, je vais quand même vous raconter une petite anecdote. C'est le meilleur jeu de mots que j'ai jamais fait en anglais sans le vouloir. Alors j'avais à l'époque, il y a longtemps, un boyfriend qui était anglais. Il était à moitié chauve. Chauve en anglais, ça se dit bald, B-A-L-D. Et il était végétarien à moitié. Donc il venait très souvent manger chez moi. Ma mère, il était et à moitié, je dis parce qu'il mangeait du poulet et du poisson. D'accord? Alors ma mère, chaque fois qu'il venait, ben, elle lui faisait du poulet. Elle avait un peu marre de lui faire du poulet. D'accord? Et un jour, elle me dit, Brigitte, aujourd'hui, je vais faire du lapin. Ne lui dis pas. Donc, il y a John qui mange le lapin et qui fait, oh, c'est bon, ce truc-là, c'est quoi? It's rabbit. Un petit peu, quelques semaines plus tard, et ma mère me dit, on va lui faire du lièvre. Alors, lièvre en anglais se dit hare. D'accord? Et moi, évidemment, minute, les gars, j'arrive. Moi, évidemment, je lui ai demandé, est-ce que tu as déjà mangé du lièvre? Et alors, en anglais, ça donne quoi? Ne pas oublier que
manger, effectivement, se dit to eat, eat, ate, eaten. Mais manger, fumer et boire est très très souvent remplacé par le verbe have. Quand on offre une cigarette, c'est have a cigarette. Have some coffee. Oui. Donc, je lui ai demandé, as-tu déjà mangé du lièvre? Et j'ai dit, have you ever had? On est bien d'accord. Et j'ai dit, have you ever had hair? Qu'est-ce qu'il a compris, lui? Je vous rappelle qu'il était chauve. Presque chauve. Lui, il a compris ceci. Have you ever had hair? Donc, en fait, au moment où je l'ai dit, j'ai éclaté de rire. On aurait pu comprendre, est-ce que tu as déjà eu des cheveux? Bon, allez, on continue. Have you ever had hair? As-tu déjà mangé du lièvre? Ou as-tu déjà eu des cheveux? C'est selon la situation. Bien. As-tu déjà mangé du cobra? Have you ever had cobra? I have. Ah oui, as-tu déjà tenu un lion par la queue? Tenir ainsi, c'est to grab. G-R-A-B, grab. Et c'est un régulier. Donc, on va faire have you ever grabbed a lion by the tail? I have. Look. This was in Mauritius. Ça vous épate, les gars. Ok, bon, on continue. Je crois qu'il y a assez d'exemples pour ever. Dans une leçon précédente, j'ai déjà parlé de yet, not yet et already, je pense. Donc, si je vous pose une question avec est-ce que tu as déjà mangé? On va faire have you eaten yet? As-tu déjà posté la lettre que je t'ai donnée? Have you posted the letter yet? D'accord. Quand tout ce qu'on veut dire en anglais, je n'ai pas encore fait ça. Je n'ai pas encore, mais je vais le faire. On va utiliser not yet. C'est un rappel, ça. Hein? Donc, j'ai pas encore fait mon devoir en anglais. I haven't done my English homework yet. Je ne lui ai pas encore dit. I haven't told him yet. I haven't told him yet. Ouais, ça va suffire. Already, c'est un truc qui ça veut dire déjà. Mais pour exprimer quelque chose qui a déjà été fait, c'est trop tard. Donc, as-tu déjà vu le film? Non, 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 non. As-tu déjà vu le film? Ça donnerait, dans une question, have you seen the film yet? D'accord? Déjà, dans une question, c'est yet. Mais déjà, dans une affirmation, oh non, moi j'ai déjà mangé, non, moi j'ai déjà vu le film, là, ça va donner, on va utiliser already. Donc, j'ai déjà vu le film, donc je n'irai plus le voir. I've already seen the film. Ok? Voilà. Ils ont déjà vendu leur maison. C'est trop tard. They've already sold their house. D'accord? Alors, il y a d'autres mots-clés. Par exemple, en français, on va dire récemment. Et en anglais, ça c'est la deuxième page. Hop, arrêt sur image. En anglais, on va utiliser ça. Lately ou alors recently. Quand on dit récemment, ben ça ramène aussi au présent. Oui. Donc, quelques exemples. Est-ce que tu as vu George récemment? Have you seen George recently? D'accord? Il y a aussi le mot-clé jusqu'à présent. Jusqu'à présent, ça ramène au présent, c'est très clair. Celui-là, il est très important aussi. C'est so far. So far. Jusqu'à présent. OK? Donc, exemple, nous n'avons pas eu de problème jusqu'à présent. We haven't had any problems so far.
Jusqu'à présent, j'ai fait les 5 premiers exercices. I've done the first 5 exercises so far. Ok? Ok, ok. On utilise aussi, je vais passer certains trucs, c'est pas trop grave. On utilise aussi le present perfect avec le superlatif. Dans les phrases telles que c'est la blague la plus stupide que j'ai jamais entendue, ben, jusqu'à présent, peut-être que demain on va me raconter une blague encore plus bête que ça. Mhm. Donc tout ce qui est, c'est l'hôtel le plus luxueux où je suis jamais allée, c'est la plus belle fille que j'ai jamais vue, mais peut-être que demain j'en verrai une autre qui est plus belle encore. Tous ces phrases-là en français, c'est le meilleur prof que j'ai jamais eu, mais peut-être que demain, ok? Toutes ces phrases-là en anglais, ça va donner du present perfect parce qu'il y a une connexion avec le présent. On est d'accord? Donc c'est la blague la plus stupide que j'ai entendue. That's the stupidest joke I've ever heard. I've ever heard. Ce sera toujours du I've ever plus 3, ces phrases-là. D'accord? Je reviendrai au superlatif et au comparatif dans une autre leçon. Mais pour le moment, je suis dans le present perfect simple. D'accord? Madame Felendal, c'est la prof, la pire des profs que j'ai jamais eue. On y va. Mrs. Felendal is the worst teacher. Worst. W-O-R-S-T. The worst teacher I've ever had. Ok? C'est la fille la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée. She's the cleverest girl. She's the most intelligent girl I've ever met. I've ever met. C'est le plus beau gars que j'ai jamais vu de ma vie, ok? He's the best looking guy I've ever seen. C'est l'hôtel le plus luxueux où je suis allée. It's the most luxurious hotel I've ever stayed at. Parce que quand on descend dans un hôtel, en anglais, on va utiliser stay at. Or in, enfin, stayed at, c'est mieux. It's the most luxurious hotel I've ever stayed at. D'accord, les gars? Prague, c'est probablement la plus belle ville que j'ai jamais visitée. Prague is probably the most beautiful city I've ever visited. I've ever visited. C'est quoi la pire des expériences que tu as eues? What's the worst experience you've ever had? Cette pizza est la meilleure que j'ai mangée de ma vie. This pizza is the best one I've ever had. Et est-ce que vous vous souvenez du meilleur jeu de mots que j'ai fait dans ma vie en anglais? Do you remember the best pun? P-U-N. Ou alors plus facile, play on words. Okay? So do you remember the best pun? Do you remember the best play on words I've ever made in English? Ok. Je vais terminer là. Ça ira pour aujourd'hui. Ok. Gros bisous à tous. Et étudiez vos verbes. Étudiez sans arrêt, s'il vous plaît, le mec. Bye bye.